Déjà, je trouve qu'un homme qui fait ça, qui devient un gigolo, c'est un homme qui n'a aucune dignité. Parce que si tu as de la dignité, tu n'accepterais pas ça. Bomoto, comme on dit en anglais. Les situations que nous vivons ici en Europe, quelqu'un qui vient vivre chez toi, qui vient d'arriver, par exemple, qui n'a pas de carte de séjour, qui n'a rien, on ne peut pas le traiter des Mario. Quand on parle vraiment de gigolo, c'est quelqu'un qui a les possibilités de travailler, mais qui veut dépendre de la femme. Oui. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui me révolte, et ça, j'insiste là-dessus, c'est des hommes qui n'ont rien et qui veulent être gigolos. On doit le nourrir, s'en occuper. Pourquoi? Pour rien. Il n'est pas beau, il est vieux déjà. Il n'apporte rien, ni physiquement, ni rien. Mais il veut être gigolo. Et ça, je ne comprends pas. Ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Elle est que la ranga. Elle est que la ranga. Vraiment. Donc, attends, on a option mon côté. Rien du tout. Rien, attends mon côté. Ni beaux yeux, j'ai fait ça pour ses beaux yeux. Beaux yeux exatés. Rien, jeunesse peut exater. À fatiguer déjà, mais il va être gigolo. Il y a tout sur cette terre. Surtout qu'on valorise moi aussi. Parce que quand la femme est valorisée, ça lui donne des ailes d'entreprendre. On dit la soumission c'est bien quand c'est un choix. Comme je dis souvent, un homme qui est choisi par sa femme, quelle fierté, au lieu d'avoir une femme à la maison qui reste parce qu'elle n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que les couples belés, si vendent en Afrique, je parle, si vendent parce qu'elles n'ont pas le choix. Et ça quand même fierté. Aux anamoisieux, aux émancipés, aux autres brimés, aux autres qui ont la liberté, tout. Mais la femme choisit de rester avec toi. Quelle fierté. D'une violence faite à la femme? Oui, mais il y a des femmes qui aiment ça. Hein. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi les femmes demandent à ce que l'homme ait une poigne. Non, c'est pour expliquer que la machine na monoko. Ouais. 100%. Bala mongo yo kalingi. Donc que pas moi c'est à mongo ya mbio déjà premièrement il y a les kaya bomorote na safute. Il y aura au moins 10 plats. On est comme ça chez les bamongo. Tout là on prépare bien. On accueille bien les gens. Moi, c'est un moment où il faut être aussi capable de l'assumer. C'est ça aussi que les gens oublient. Là, je me suis posé la question de savoir. Nous avons vu que ce qui est article 15 est côté Namboka et Bibi Saramboka. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, et bon, ce qui est article 15 est côté d'un couple. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la question que je me suis posée. Article 15. Venez découvrir Lens by BBL. Des lentilles de qualité supérieure, hydrocor valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Salut à toutes et à tous, heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission. Dit-on, le livre t'inspire, la télévision
t'inspire. Accueillons tous l'écrivaine Francine Bongonda. Elle est notre invitée. On l'appelle Madame Francine Bongonda, écrivaine. C'est ça. Oui. Ça va, la santé, ça va? Oui, ça va super bien, Ado. Comment on peut dérouler cette émission? Tutoyer, vous voyez, vous Non, sentez à tutoyer, l'aise? c'est bien, oui, oui. Ok, On peut se tutoyer, c'est parfait pour moi. ok. Comment pourrais-je déjà vous dire bonne fête, hein? Merci, je l'accepte volontiers, oui. Mois de mars, mois de la femme, Oui. 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Si on doit parler mois de mars, mois de la femme, au comprenez par mois de la femme, c'est moi qui est dédié à la femme. Je comprends déjà qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui nous ayons des droits. Donc, merci à toutes celles qui nous ont précédées. Et puis, c'est bien, c'est moi. Il y en a qui ne veulent pas fêter le mois de mars. Apparemment, on fête la femme tous les jours. Mais c'est juste un symbole. C'est tous ces mois qui célèbrent les femmes. Toutes les femmes dans leur singularité et leur diversité. Parlons de ton parcours. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir écrivaine? Parce que j'ai beaucoup lu. Oui, j'aimais trop la lecture dès mon enfance. Ma C'est mère rare à m'avait nos jours, initiée. les salanga tellement plaisir. Merci, Ado. Mais il va important, lecture. Lecture, ils ont faire voyager. Déjà en Afrique, quand je lisais, là-bas, déjà qu'on voyageait, il y a des endroits belés aux États-Unis, juste en étant dans mon salon. Donc, ça fait voyager, on apprend beaucoup de choses, ça ouvre l'esprit. Donc, cette information-là t'apprend beaucoup de choses. Les livres, c'est vraiment l'avenir, c'est la vie. Ça t'ouvre à la vie. Qu'est-ce qui t'a poussé réellement? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est parce que j'ai beaucoup lu, justement. J'ai adoré lire. Et puis, j'ai eu cette envie, petit à petit, de partager aussi ce que j'avais en moi. Et à un moment de ma vie, j'étais bien dans ma tête. Et puis, je me suis décidée de me lancer, d'écrire, de partager sur la femme. Ce qui m'est touché, par exemple, la corruption que j'ai vue en RDC. Tout ça m'a touché, ça m'a donné envie de partager, d'en parler. Voilà. C'est vrai que nous allons parler en ce qui concerne tes ouvrages. C'est vrai parce qu'au commis déjà belé. Oui, Des trois et des bandara déjà n'a plus réel. C'est vrai. Au commis déjà est belé. Mais nous allons parler également de la femme congolaise, comme Eza, moi, du mars, parce que je me suis dit, moi, où fait un bino. Bah, maman, il fallait découvrir bino, bino, parce que j'aime trop la femme congolaise, j'aime trop nos mamans. Sans vous, il n'y a pas de vie. Que penses-tu de la femme congolaise? La femme congolaise, c'est une femme qui peut beaucoup. Parce que j'ai vécu au Congo, je connais la femme congolaise. Elle peut beaucoup, mais elle ignore ses droits. Toutes les femmes congolaises ne bénéficient pas, ne jouissent pas de leurs droits. Donc elles peuvent faire beaucoup de choses, mais pour l'instant, elles en sont incapables. Elles n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de s'émanciper, de montrer ce dont elles sont capables. C'est ça qui est un peu triste. Mais c'est une femme battante, la femme congolaise. Quels sont les moyens pour mériter? Il faut pas ça parce que oui, bazanga ba moyen. Ba moyen ils en a sens sont moyens financiers, mais surtout qu'on valoriser moi aussi. Parce que quand la femme est valorisée, ça lui donne des ailes d'entreprendre. Si à Congolaise, baza plutôt brimé, baza valorisé, on leur permet pas d'aller de l'avant. Voilà, baza soutenu sur tous les points financiers aussi. Mais naba couple nabango, naba foyer nabango, dans la vie de tous les jours, elles sont un peu limitées. Voilà. C'est ça que je trouve un peu triste.
Parce que c'est une femme qui est battante, hein. C'est une femme qui est au front tout le temps. C'est une femme qui s'élève les matins pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est une femme digne qui est capable de faire beaucoup de choses. Seulement, il faut lui donner les moyens. Hein. Voilà. Alors, non, tu as une question. Et ça, dans l'anglais, il y a un thème que vous comprendre en ils allaient bien développer en haut. Qu'est-ce que tu penses dans le concept de mariage selon le Congolais ou l'homme bantou? Parce que moi, si moi, si sur le mariage. Qu'est-ce que tu penses sur le mariage? Est-ce que la femme qui est valorisée, c'est seulement la femme à Bali? Que penses-tu du mariage selon la coutume congolaise ou bantou? Le mariage, c'est sacré d'abord, hein. C'est une bonne chose. C'est recommandé par Dieu, par la société. C'est bien de se marier. Mais on se marie pour être heureux ou heureuse. On se lie à quelqu'un pour vivre dans le bonheur, pas pour être malheureux ou malheureuse. Le mariage, comme il est conçu chez nous, il y a des bons côtés. Parce que on respecte la femme dans sa famille, on va la valoriser. Mais il y a un problème, la femme, elle est un peu assujettie à l'homme. La femme est l'égale de l'homme. Mais chez nous, la femme est assujettie. On dit la soumission. La soumission, c'est bien quand c'est un choix. Comme je dis souvent, un homme qui est choisi par sa femme, quelle fierté. Au lieu d'avoir une femme à la maison qui reste parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas le minimum vital comme les femmes qui ont par exemple ici. Elle reste parce qu'elle doit rester. Ça, c'est un peu triste pour l'homme aussi, je trouve. Ouais. C'est tout ce que je regrette dans la conception du mariage que nous avons en Afrique. Voilà. Vous êtes comprendre bien selon yo. Moi, je suis fan d'Arara parce que et si qu'ils étaient, ceux qui ont dans ma coquille, peut-être mêlé à Kenda naye na ba. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ba couple belé, ba si ba vandi en Afrique, je parle. Oui. Ba si ba vandi parce qu'elles n'ont pas le choix. Et on a lingué justement comme tu avais demandé, ba pe ça ba moyen. Moi c'est azala, aye ba déjà ba droit na toutes les femmes. Pas seulement les femmes qui ont étudié les intellectuels, non, toutes les femmes, dans le milieu tout. Il y a des droits, il y a des jouir, il y a des droits, il y a des possibilités qui a prendre soin d'elle-même. À ces moments-là, si la femme reste, c'est vraiment qu'elle a choisi l'homme. Et ça a quand même fierté. Aux anamoisieux, à émancipé, aux autres brimés, aux autres qui ont la liberté, tout. Mais la femme choisit de rester avec toi. Quelle fierté! Na monsieur avant Dakar parce que ma solo biezate tsana Dakar et parce que c'est une famille qui va s'occuper de ma famille muto qui parabango ezaka aye donc elle supporte. Ça c'est triste. Madame Francine. Oui. Bon monde. Oui, c'est moi. Oui, mais oui. Oui. Artiste? Oui, je connais. Mais oui. Alors bien, ils ont plus de réseaux sociaux, mais ils ont l'occasion d'écouter un nom, maintenant relaté. Il dit que ce n'est pas bien d'épouser une femme sans l'avoir nue. C'est toujours important comme on a un après Ndobali. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il se trompe un peu. Parce que le mariage, ce n'est pas que ça. Hein. Tu sais, Ado, vraiment profondément, je te l'ai dit, je suis convaincue. Les gens, quand ils parlent des femmes, il faut bailler bac. Quand tu es en train de parler d'une femme, on doit parler na moi, na moi aussi. On doit parler na sœur na yo. On doit parler na maman na yo surtout. Nalanda qui moi extrait na TikTok. Il y a une émission, mais oui, je trouve ça triste parce que si on doit essayer la femme avant de l'épouser, si je peux oser le dire, donc tu essayer, puis maman a dit avant de les épouser, c'est pas digne. C'est ce qu'on dit là, la femme ne doit pas être chosifiée.
L'homme aussi peut se mettre aussi dans ces combats pour soutenir la femme, l'élever. La femme, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui éduque. Beaucoup de rendre pas seulement na niveau wanakaka. Non, on ne peut pas la limiter qu'à ça. Être femme, c'est quand même quelque chose de fine fierté. Bon, voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Non, non. Ça me touche parce que quand j'entends parler des femmes de cette façon-là, je me dis, Nzele ya moulayi, hein. Il faut vraiment éduquer les gens. C'est important. J'ai des garçons, je n'aimerais pas qu'ils parlent comme ça, même de leurs copines. Non. Non, non. Récemment, d'ailleurs, je dis à mon grand, il était un peu énervé et tout. Il m'a dit, mais avant moi, si tu imagines, fais un effort. Il me dit, mais non, je suis en colère et tout. Il me dit, non, 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 non. Je ne veux pas que tu sois cet homme-là. Si elle s'excuse, tu pardonnes et tu passes. Abouda, qui le lendemain m'a dit, ouais, je fais la paix avec elle. Donc, il faut éduquer. C'est important. La société qu'on veut voir demain, on doit préparer ça aujourd'hui. On a des garçons, on a des filles, il faut les éduquer. Donc, yo lingi ezalak boyebani après kobalana. J'ai pas dit ça. Il y a lobby dans le sens qu'il faut komeka. J'ai trouvé ça un peu insultant pour la femme. Il faut komeka. J'ai trouvé ça, c'était insultant. Parce que le mariage ne se limite pas qu'à ça. Le mariage, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'amitié. C'est une famille qu'on crée. On a le vrai mariage. On a le mariage intéressé. Le vrai mariage, c'est-à-dire comme une famille. Et quelqu'un qui fait partie de ta famille, ta mère, ta soeur, tu ne peux pas parler d'elle comme ça. Non. Ce n'est pas digne. Tout ça, c'est une question d'éducation aussi. Question moi awa. Oyebi oyo pa na biso tolobaka phénomène Mario. Oui, bien sûr, je suis congolaise. Naba gigolo. Ah, ça. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de Mario Naba gigolo? Moi, je trouve que quelqu'un qui s'aime vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'aider? Qu'est-ce qui peut aussi pousser une femme consciente à accepter un Mario ou un gigolo? Ça peut arriver, oui. Déjà, je trouve qu'un homme qui fait ça, qui devient un gigolo, c'est un homme qui n'a aucune dignité. Parce que si tu as de la dignité, tu n'accepterais pas ça. Bomoto, comme on dit à Lingala. Tu ne peux pas accepter de vivre ça, d'être un Mario. Mais j'essaie toujours d'expliquer en profondeur, c'est-à-dire les situations que nous vivons ici en Europe. Quelqu'un qui vient vivre chez toi, qui vient d'arriver, par exemple, qui n'a pas de carte de séjour, qui n'a rien, on ne peut pas le traiter des Mario. Quand on parle vraiment de gigolo, c'est quelqu'un qui a les possibilités de travailler, mais qui veut dépendre de la femme. Oui, ça, on appelle un Mario. Et je trouve que ce n'est pas digne pour un homme, mobali. Comme on dit chez nous, l'homme avec un H ne peut pas être un gigolo. Ah non, pour sa fierté, non. Il y a des femmes qui acceptent ça pour répondre à ta question. Elles ont leur raison. Hein. On ne sait pas toujours. Peut-être l'homme est très beau. Peut-être qu'il lui apporte quelque chose physiquement qu'elle ne trouve pas ailleurs et elle accepte. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui me révolte, et ça j'insiste là-dessus, c'est des hommes qui n'ont rien et qui veulent être gigolos. On doit le nourrir, s'en occuper. Pourquoi? Pour rien. Il n'est pas beau, il est vieux déjà. Il n'apporte rien, ni physiquement, ni rien. Mais il veut être gigolo. Et ça, je ne comprends pas. Ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Elle est que la ranga. Elle est que la ranga. Vraiment. Ouais. Elle est que la ranga. Attends, on a une option de mon côté. Rien du tout. Rien, attends mon côté. Ni beaux yeux, j'ai fait ça pour ces beaux yeux. Beaux yeux exatés. Rien, jeunesse peut exater. À fatiguer déjà, mais il va être gigolo. Il y a tout sur cette terre. Il y a de tout, quoi. Ouais, donc... mais pour un homme, c'est pas bon. Voilà, elle est qui la comprendre. Elle est qui la comprendre.
Mais je sais pas. Bon, comme dit, il y a de tout sur cette terre. Ouais, il y a de tout. Voilà, c'est l'invitée de ce soir. Elle est écrivaine, entrepreneur. On l'appelle Madame Francine Bongonda. Voilà, Bongonda, je prononce C'est bien. ça, oui, c'est vraiment Nous ça. prononçons bien. Oui, Bongonda. Voilà. Est-ce que, comme il y a moins de femmes, tout mais qu'un peu réfléchir, adage mosusu oyo et le barapé que bitumba na bolingo et bakisaka moi sauce moko moi bien moko boy. Qu'est-ce que tu penses dans la réalité oyo ya bitumba na bolingo? Est-ce que c'est bien, c'est important dans une relation? Je ne vois pas l'utilité. Hein. Bon, les gens sont différents, comme dit. Moi, je ne trouve pas l'utilité à Babitumba Wana. Je trouve ça, c'est plutôt de la sauvagerie. Utilité dans pour montrer l'amour, il y a d'autres manières. D'une violence faite à la femme? Oui, mais il y a des femmes qui aiment ça. Hein. Il faut comprendre pourquoi. Mais non, pour montrer son amour à sa femme, on peut la faire rire, la sortir, l'amener au resto, lui offrir des fleurs, lui faire des surprises. Ma confite. Non, je ne vois pas l'intérêt. Tout évoluer, tout évoluer, on ne peut pas tout prendre. Oui, à ma bête au ticket, on prend les bonnes choses et puis on va de l'avant. Tout évoluer. Qu'est-ce qui vous pousse à aimer ça? Qu'est-ce qui vous pousse à aimer ça? Qu'une femme, il y a d'autres femmes à la brutalité, douceur trop... L'adrénaline peut-être. En force de s'ennuyer, on veut chercher un truc et puis... douceur trop et ça là qui est bien té. Non, ça c'est pas la même chose. Non, ça c'est pas la même chose. Des fois les femmes demandent à ce que l'homme ait une poigne à la mobali. C'est-à-dire il y a de l'autorité. On sent de l'autorité. Mais ça veut pas dire ma kofi. Ne fût-ce que la façon de parler, on sent que cette personne, on sent qu'une femme a un homme. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ma kofi kaga. Non. Non. Pourquoi les hommes ont peur d'épouser une femme soit célèbre ou soit autonome? Quelqu'un m'a dit, oui, j'ai entendu ça récemment aussi. Je ne comprends pas. Déjà, pour épouser une femme qui est autonome, il faut être un homme aussi bien dans ses baskets. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Un homme qui veut manger les lianga, c'est un poisson spécial, mongo baliara mingi pas parce que miki na ba arrêter belé bisiko meminga na fefon. Non, c'est pour expliquer que baloba kutu mibala ba mongo bazala machine na muno, c'est-à-dire il y a beaucoup d'arrêt dans bisengo. C'est-à-dire quand il mange ça, il est capable de trier misuni à part ba arrêt à part. Donc ce que l'ingio lia lianga, il faut être capable de ça, sinon on s'étouffer. Donc, un homme qui veut une femme autonome, une femme intellectuelle, une femme sûre d'elle, il faut appeler un homme bien dans ses baskets pour accompagner cette femme-là. Sinon, elle va se sentir minimisée et qu'on s'imbatte. Vous avez moins de mongo? Oui. 100%. Bala mongo yo kalingi. Ça c'est des Africains, les Congolais qui disent ça. C'est ce que j'ai dit comme nous. Ok, lengi. Mongo, oui, maman est mongo, papa est mongo aussi. Et c'est une famille à Joana. C'est juste que la femme mongo sait accueillir. Et puis ndenge aza ko accueillir, c'est la même façon qu'on élever pe bana naye. Tu yambara bien, tu yambara tuna. Ce que pas moi c'est à mongo yambio déjà premièrement lia likaya bo mongo te na safute. Il y aura au moins 10 plats. On est comme ça chez les Bamongo. On prépare bien, on accueille bien les gens. Déjà ça, Moutava à l'aise, bien, la gentillesse aussi, sur tous les plans. Ça, c'est la femme Mongo. Et façon, maman Mongo, bazali, façon, élever ma fille na bango. Et même, biso na Europe, on élève pareil nos enfants, parce que c'est tout ce qu'on connaît. Tu donnes qu'est-ce que tu connais en fait. Non, voilà. Donc, tu retenir que Bala, moi, c'est Mongo, que les Guinandens, village, à Dajoane, Zarapo, Boyambara, Moba, Libye, au Tchélé, sur tous les plans, oui.
biloko tout. Sur tous les plans. Ouais. Et puis gentillesse aussi. Hein. Parce qu'il mange bien. Non, mais sur tous les plans, je t'ai dit, gentillesse. Donc, accueil. Accueil va important. Hein. Accueil va très important. Tu connais la chanson Visa Bomen? Non. Et... Non. Ah, peut-être Nayoka Menayebi titrete. Yaba Mongo. Nayebi plus ba berceuse. On a cola na ngope yango wana. Ouais. Tchoukoulou. Naïbo yembate, j'ai pas la voix. Elle va chanter. Baoutana Linza, Nza, Bomwanda. Ouais, voilà. Des chansons des berceuses, il y a Bana. Abina, il y a Mango pour y bien. Téna fait des brouillards. Nga, maman Abina te autour de moi, Babina te, donc. Tu es collé en bisomoko. Ma mère, elle était sœur avec un couvent. Tu as passé ta jeunesse ici en Europe? Oui, n'a collé vraiment. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as découvert? Pourtant, on met des exemples, on a qui mongo na continue à découvrir parce que je comprends pas. Toi, le barabala, moi c'est mongo, yo kelengi, comme je suis à tête, on dit on tête la qui m'a fumé, chaque ni nango, les amis bino ba attribuer à bino plus ba makambo mususu. On est comme les amours de la femme, na ngi ko comprendre, donc il y a des manières un nous sommes tous congolais, mais c'est vrai que au confondre un peu culture, mon mot pas célibataire et poussé et à comprendre. Mais pour nous, il faut être aussi capable de l'assumer. C'est ça aussi que les gens oublient. Si tu n'es pas capable d'assumer une femme mongo, mais vous laissez tomber, quoi. Assumer comment et en quoi? Comme je t'ai dit, une femme mongo, c'est une femme qui aime bien vivre, qui aime la vie, quoi, qui aime bien se nourrir, qui aime... Comment je peux t'expliquer ça? Qui aime la vie dans tous ses aspects et la vie. Ouais. Donc, il faut être capable d'assumer l'aspect tout de la vie. Voilà. Mais il faut que tu sais que tu seras un homme heureux. Ouais. Entre l'homme et la femme, il y aura plus matérialiste. Entre ça dépend et des la personnes. Femme, plus matérialiste. S'il faut être honnête, ça dépend des personnes. Il y a des femmes qui sont matérialistes, des femmes aussi. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont matérialistes quand même. Il faut être honnête. Ça dépend des personnes. Comment tu décris la femme chanteuse, mais plus la femme danseuse congolaise? Oui, c'est une femme qui fait un métier. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait partie des métiers. Malheureusement, chez nous, en RDC, c'est pas vraiment respecté. En Europe, une chanteuse, c'est une professionnelle, c'est une artiste, elle a des droits, elle est enregistrée, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ici, les danseuses ont des fiches de paye. Voilà, elles travaillent correctement comme tout le monde, mais ce n'est pas valorisé au Congo. C'est tout ce que je regrette. Il y a des choses à améliorer. Les émissions comme ça permettent aussi de prendre en compte des idées et d'améliorer les choses. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont la valorisé? Est-ce que la faute revient toujours dans le patron, na bango, to na bango mokwe? Les deux côtés. La manière ni bazara ils ont pu valoriser. Des deux côtés en fait. Patron surtout ceux qui ont les pouvoirs de changer les choses et qui veulent pas. Et puis les danseuses elles-mêmes aussi. Il faut qu'elles se donnent de la dignité. Les danseuses ont souvent l'habitude de papillonner. Ça donne une mauvaise réputation aussi. Ouais. C'est à elles-mêmes de se prendre en main pour faire respecter leur boulot. Ouais. C'est de deux côtés en fait. Les patrons qui ont les pouvoirs mais qui ne bougent pas. Ouais. L'État aussi peut intervenir. Voilà. Mais rien n'est fait. C'est des choses à améliorer, vraiment. Tu sais, Ado, on n'est pas ingrat. Hein. En fait, on est dans un pays d'accueil, mais on est là pour prendre ce qui est bien
et amener aussi chez nous. Quand on voit qu'ici ça fonctionne, les danseuses sont reconnues, pourquoi pas au Congo? C'est des choses à mettre en place. Ouais. Et la femme politique? La femme politique, qu'est-ce qu'on peut dire de la femme politique? La femme politique, ouais, elle fait aussi un métier, hein, comme toutes les femmes. Bon, partout où il y a les hommes, il y a une certaine... c'est difficile pour la femme de s'en sortir, ça c'est vrai. C'est très difficile. Voilà. Déjà, on peut commencer entre nous aussi à nous soutenir, sincèrement. Ça peut aider les femmes à aller de l'avant. Ouais. Je trouve que même danseuses ou femmes politiques, dans n'importe quel milieu, là où il y a les hommes, pour les femmes s'en sortir, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'elle peut venir pour vendre son travail, mais derrière, il y a des freins, parce que c'est juste une femme. Voilà. C'est ça qui est un peu triste. Mais voilà. Les choses s'améliorent, hein, ouais, petit à petit. Ouais. Ce n'était pas comme ça il y a quelques années. Maintenant, il y a des femmes qui viennent s'exprimer. C'est bien. Ouais. Il y a des femmes qui écrivent. Il y a des femmes qui font des chansons, des belles chansons. Il y a des femmes qui s'assument maintenant, des femmes africaines. Et ça, c'est très bien. C'est une évolution. Ok. Voilà, une manière pour nous de bien te recevoir. Merci. Nous avons prévu quelque chose spécialement pour toi ce soir. Merci Ado déjà. Ouais. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Bonne fête. Merci beaucoup Ado. Voilà, une manière pour nous de vous honorer. Il faut honorer maman Nabiso. Yakitoko Namayele. Voilà pourquoi nous disons merci à la maison Stelmach. Je pense directement à Olivier Moukoko, le PDG Olivier Moukoko, l'horloge de cœur de Stella. Olivier Moukoko, plein de bonnes choses à toi. Voilà. To bandana ye. Yo posa na droit nango ye. Oyo kasiko comme ça. Oye bisangai. So lingo zoe na maboko yo kaka. Ça va. Il y a les lois chez Ngeli. Ah bon? T'aimes bien goûter, Francine? T'aimes bien? C'est trop bon. T'aimes goûter aussi? Ah oui, oui, oui. Waouh! Ah bon? Il y a du chocolat. Mm-hmm. Il y a un fond dedans. Mm-hmm. J'essaie de trouver c'est quoi, mais j'arrive pas. Azalaka mystique. Le monde est dans le coutate. J'aime bien la fraise. Ah oui. Ya lelo sebo ya ngeli. Ache nini, achaka nini oyo. Sekro alinga koloba te. Eza na secret moko na kati. Eza na secret moko. Est-ce que tu as un Cambodge? Yeyo. Etozie mabo mibale. Omoni na kuna na prebini za mbandaka. Omona mbandaka na basankusu. Yani basankusu. Kotama ebali wana. Parce que mondela elibisa lobio kaka
na bango batambongo Yeah. kazi bafandi balobi champagne chinchi biso mpe tobi te mokomboci Eh ben, ata na ebale tofandi boye mokomboci ya biso mpe chinchi fo ezalaka en tout cas, ale santé. chinchi yoka yango sikoyo C'est bon. eza nini Et là, fruits, c'est un mélange des fruits, mais avec un truc dedans. comment Attends. bozwaka sekra mokomboci te Et là, fruits, mais avec un truc. non mais comment bozwaka sekra mokomboci te Ouais. Non, non. Moi, c'est sûr qu'il y a un mélange là. Ouais. non neti bafruit nini Pas fruits ébélés, comme arrière, il y a fruits de la passion. Comme maracuja, je sais pas. Mais bah, fruits, ils sont moins ébélés. Mais c'est bon, c'est l'essentiel. Ouais, t'aimes bien ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. mokomboci elongo na biso complexe omuta champagne Ah, ça? kaka boye atya verre ya champagne mokomboci toye nango awa ekita voilà elle est écrivaine entrepreneur on l'appelle Francine Bongonda. Parlons de vous actuellement. Oui, c'est vrai, écrivaine. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille en tant qu'assistante d'établissement, c'est-à-dire je suis assistante dans un endroit où il y a plusieurs agences et je m'occupe un peu de tout, je suis correspondante ressources humaines aussi. Donc voilà, je m'occupe de l'accueil de nouveaux, la commande, enfin tout pour le bon fonctionnement de l'établissement. Ouais. S'il y a des commandes à faire, c'est Francine qui s'en occupe, voilà. C'est un groupe américain qui s'occupe de la conception, la mise en place et la maintenance des installations comme les centrales incendie, les extincteurs, des choses comme ça. Ok. Ouais. Voilà, alors, si on doit parler de toi en tant qu'écrivaine, qui est réellement un écrivain, un homme? C'est vrai que tu es une écrivaine parce que tu es une femme. Alors, d'une manière générale, qui est un écrivain? Ben, c'est un auteur qui a publié ses livres. Déjà, quelqu'un qui a la passion des lettres. C'est déjà ça. C'est une personne qui lit beaucoup. Parce qu'on peut écrire que si on a lu ou si on lit beaucoup. Parce que l'inspiration vient de ce qu'on lit. C'est comme ça qu'on sait ce qu'on aime faire et ce qu'il ne faut pas faire non plus. Donc voilà. Si je dois résumer, on peut dire ça. Ok. Article na liboso publié. Ezalaki article 15. Oh, livre oui. na liboso article, pardon, je m'excuse pour lapsus. Livre na liboso ouvrage na ezalaki article 15. Oui, c'est mon premier bébé. Oui, j'en ai. Je l'ai, je garde aussi jalousement. Francine Bongonda, article 15. En parlant de ce que vous faites dans la vie, je peux comprendre. Article 15, bon, débrouillez-vous. Le système D, ouais. Ah bon? Ouais. Petit à petit, je pense à la mémoire de Papa Wemba. Article 15, travaillez, prenez de la peine. L'article 15, en fait, c'est un article fictif. À l'époque, quand l'expression est apparue, il n'y avait que 14 articles. Donc, c'est de là d'où vient cette expression. En fait, un patron qui ne pouvait pas payer ses salariés leur disait d'utiliser l'article 15, l'article qui n'existait pas. C'est-à-dire la corruption, tout ce que tu peux pour t'en sortir. Et j'ai écrit ces romans juste pour réveiller les consciences. D'abord, pour faire voyager, faire découvrir la RDC à ceux qui ne connaissent pas. Et puis, réveiller les consciences, faire voir aux gens, parce que cet article a amené la corruption qui a détruit tous les systèmes de l'État en RDC. C'est juste pour faire voir aux gens que la corruption, c'est un gain immédiat pour la personne qui le pratique, mais au final, ça détruit toute une société. Et c'est ce qui conduit les gens à sortir du pays, à s'exiler.
D'où la suite, le second Oui, roman. on va en parler. Tout ça, on a Liboso. Mais vous n'avez pas aussi regardé le côté positif de cet artiste qui a amené aussi les jeunes à ne pas aussi être paresseux? Oui, on peut se débrouiller dans les bons sens. Oui. Mais la débrouillardise qu'on connaît en RDC, c'est pas positif. Hein. Pas du tout. C'est pas positif. Tout ce qu'on peut faire dépend de la corruption. Tu arrives à l'aéroport, il te faut un document, il faut payer. Ça n'a aucun sens. Il te faut une copie, il faut payer $10. Pourquoi? C'est l'outil de l'État. Les papiers appartiennent à l'État. Pour faire une copie, par exemple, d'un document, on te demande $10 qui ne va pas dans la caisse de l'État, qui va dans la poche de la personne. C'est bien beau, la personne a de quoi nourrir ses enfants. On ne critique pas, c'est la situation qui veut ça. Mais c'est juste pour réveiller les gens, dire stop. Nous savons tous que la corruption n'apporte rien de bon. La corruption détruit les pays. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de la corruption. Les rouages de l'État, la justice n'existe plus, tout ça. Donc, stop, il faut arrêter. Ok, on va comprendre. Osamaïla a commis 215 pages. Yeyo a commis, yeyo. Il y a une émission de débat politique et belé. Moi, je suis nini, yeyo a coma, yeyo. Moi, je suis coma. Moi, je suis spécialiste en boyer. Je donne cours au coma à mon côté. Yeyo. Oui, il y a Liboso. Article 15. En lisant les titres article 15, Oui. je n'imaginais pas qu'on développait un bon mot. Ah. Il y a un dessin en rabandé qu'on va battre pour une félicitation dans mon chinchi. Chinchi, comment? En fait, dans ces livres-là, je me suis posé la question de savoir. Nous avons vu que ce qui est article 15 est côté Namboka et Bibi Saramboka. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, et bon, ce qui est article 15 est côté d'un couple, qu'est-ce qui va arriver? C'est la question que je me suis posée. Article 15 est au côté d'un couple, il y a Ange et Pierre. Eh bien maintenant, il faut lire pour comprendre ce que ça a apporté. Article fictif de la Constitution de la République démocratique du Congo. Agent déclencheur de toutes les dérives. Oui. C'est là. Monsieur Koumi à Bompaka. Yoko, Francine Bongonda. Yoti. Oh. Elle est belle, elle travaille aussi. Elle a aussi une famille. J'ai pas le temps. Il y a une famille, na tabana, na kokoma. Yo musala tongo zongi 12h, 13h. J'ai pas le temps. Pourquoi? C'est qui Clément? C'est mon aîné, Thierry. Ce sont mes 5 doigts de la main. Tes enfants? Oui. Ok. Ouais. Vous êtes les moteurs de mon existence, l'essence même de ma vie, la trace de mon passage sur Terre, que chacun de vous découvre dans ce livre les trésors qui lui est destiné. Waouh! Tu as offert comme héritage à tes enfants? Oui, c'est leur héritage. Ça part de leur origine. Ils viennent tous de la RDC. Ils sont nés en France, certes, mais le sang qui coule dans leurs veines, c'est le sang congolais. Donc, ils doivent être au courant de ce qui se passe dans leur pays et tout. Surtout, j'insiste, chez mes enfants, je leur dis,
Vous avez la chance de naître ici, d'avoir tous les droits. Mais il ne faut pas oublier que les enfants qui naissent aussi en Mbandaka ont les mêmes droits que vous. Seulement, ils n'ont pas eu la chance de naître du bon côté. Mais ils doivent avoir les mêmes droits que vous. Donc, c'est pour ça que je leur ai dédié les romans aussi. Je leur dédie tout ce que j'ai fait, en fait. Article 15. Ouais. Il faut signaler au signer natikali na souvenir au signer des biso ba au signer biso ba lingala to ba kisanga to cha français au signer pour la communication pour lingala te to ba au signer dédicace to ga faut signer au signaler ngai de to ba lingala au signaler ngai yango ya mibale yango oyo. Mirage et l'heure. Okomi mon côté. Ah. On est autour de ma mikolo. Ouais, c'est ça, exactement. Francine Bongonda. Mirage et l'air. Ouais. Mirage et l'air, explique-nous un peu. Ça parle un peu de l'immigration, ces romans. Ça nous raconte en fait que quand l'article 15 prend possession d'un pays, les gens sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent et ceux qui n'y arrivent pas essayent de sortir. Donc c'est la cause, une des causes de l'exil, c'est l'article 15. Et là, il y a ces deux amis qui ont réussi à quitter l'Afrique et à entrer illégalement en Europe. Donc ces romans traitent un peu du sujet de l'immigration, mais c'est basé sur des récits réels. Oui. J'ai tendance à dire que tout est vrai dedans, sauf les parties qui sont fausses. Donc voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la plupart de récits, enfin la plupart de ce qui est raconté là, c'est la vérité. C'est romancé bien sûr, mais c'est la vérité. Ça fait la différence. Ces romans essayent de nous expliquer que l'immigré n'est pas le fautif. Ouais. Il a beaucoup été indexé, mais il faut réfléchir et comprendre que lui, il quitte son pays, pas de plein gré en fait. Ils sont obligés de quitter leur pays. Il y a quelque chose qui les pousse à sortir du pays. Donc voilà. Ça fait aussi la différence entre l'immigration choisie et l'immigration subie. Bien sûr, il y a des gens qui quittent volontairement leur pays pour des raisons peut-être économiques, parce qu'il n'y a pas que des exilés politiques. Voilà. Mais dans tout ça, même ceux qui viennent de leur propre gré, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les a poussés à quitter le pays. Voilà. Donc ça raconte les parcours de deux amis. Dans deux arbres communs, c'est là. Ah ouais, c'est 157 pages. Oh. Pour Batumingi Babetaka, Masolo, il y a immigration, mais c'est des histoires qu'on leur raconte. Là, c'est vraiment des récits réels pour comprendre qu'est-ce que ces gens subissent. Voilà. Pour en arriver là. Et les... Ensuite, on comprendre bien, donc, article 15, suite, c'est article 15. Voilà, exactement. C'est les mêmes, oui, c'est les personnages qui étaient dans l'article 15, on va réussir à s'en sortir, on débat bimi, on débat faire retrouver la mirage et l'heure. Ceux qui ont quitté l'Afrique, voilà. Donc ça peut se lire indépendamment, on peut lire les deux sans lire les premiers, ou les premiers sans lire les deuxièmes. Pour les voilà. gars, tout est un vrai diaspora, diaspora, si au monde a boy, le belote, le belote, tout ça na basi longoni ya mama na biso awa zana bongisa na tanga po misu boule poussani ya wapi. Pour s'en sortir dans la vie, faut-il nécessairement sortir de son pays? Question. La question se pose, oui. Parce que les gens qui sont en RDC, par exemple, ils se disent qu'ils n'ont pas d'autre solution que quitter les pays pour s'en sortir. Mais est-ce que pour s'en sortir dans la vie, il faut vraiment quitter obligatoirement, passer par là?
Maintenant, je ne peux pas répondre à la question. C'est aux gens d'y réfléchir en lisant le roman et de trouver la réponse, qui est dedans, bien sûr. Donc, réponse soit Neza. Ezalewana, ouais. Chinchi. Mama ya mbandaka. Félicitations. Merci. Où est-ce que tu retrouves Livre et tout est disponible dans Amazon. Juste en allant sur Amazon, tapant Francine Bongonda, on a tous mes écrits, les premiers, les seconds, ou en mettant les titres, bien sûr. Et puis, il est disponible. Il est disponible, on peut le trouver à la FNAC, mais ça prend du temps par rapport à la livraison. Donc, c'est mieux d'aller sur Amazon. Et pour ceux qui sont aux alentours de Strasbourg, nos bibliothèques ont les livres sur place. La bibliothèque Kléber, de la place Kléber aussi. La bibliothèque qui n'est pas loin de la place... Enfin, presque toutes les bibliothèques de Strasbourg ont ça. Il suffit, oui, d'y aller sur place ou de les commander. Dans une bibliothèque qui n'a peut-être pas, on peut commander. Même à Paris, on peut passer par là. Mais c'est mieux Amazon parce qu'il fait plus vite. On l'a plus vite et ça ne coûte rien la livraison. So, vite au Bengibiso. Tu as aidé nos beaux parce qu'on doit promouvoir des choses. Mi balai. Mi balai. Nous attendons. On va dire qu'on mais il faut attendre bien. Pas moi, j'ai attendre bien, mais on attend qui. Donc, moi, mon article 15 de Salenga ma passe. Ah bon? Article 15 de Salenga ma passe. Mais c'est la réalité, hein, de ce qui se passe là-bas. Appelle Yande Komo et Kotika des Ara. Comment tu fais? Tu fais quoi? Ils sont politiciens. Nambo et Bisselo na otanga. Pose même ça que Marambo na otanga. Non, moi, on a bois qui est là. Parce qu'on doit se retrouver wana. Article 15 déjà atanga kiango. Oh déjà ngamo na fandi na bi non. C'est vraiment super. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré un peu, je dirais, pour la suite en fait? Moi, enchaînement, il y a idée. Hein? Oui, parce que ça m'est trotté dans la tête. Tu fais écrire, des fois, ça te prend comme ça. Hein. Il faut le coucher sur papier. C'est quelque chose on ne peut pas contrôler. Voilà. Quand ça te prend, tu es mal à l'aise jusqu'à ce que tu couches ça sur papier. Et c'était une idée qui m'était venue. Je me suis dit, tout le monde parle, surtout pendant cette période des élections présidentielles. Les gens parlent beaucoup des immigrés, on les traite comme des parias. Je me suis dit, non, ce serait vraiment le moment de publier ce roman pour faire voir que ce sont des cerveaux aussi qui arrivent ici. Ce n'est pas que la misère du monde, ah non, non, non. Il y a aussi des cerveaux qui viennent. Donc il faut considérer ces gens-là dans toute leur humanité. Comprendre, d'abord pour accepter quelqu'un, il faut comprendre pourquoi cette personne arrive. Il faut comprendre ce qui a poussé cette personne à quitter son pays. Je trouvais que c'était important. Et pour nous-mêmes aussi. Pour que les gens qui sont restés, ce n'est pas pour décourager les gens à venir. Parce que je raconte des réalités qui se passent ici. C'est simplement que ceux qui sont restés, ils doivent être conscients de ce qui les attend ici. Donc voilà, ça leur permet de savoir. Parce que beaucoup de gens sont arrivés sans savoir. Hein. Ils croyaient qu'en arrivant, ils allaient cueillir des billets des banques sur les arbres. Ce n'est pas la réalité. Donc voilà. Comment t'es contacté dans les réseaux sociaux? Page Facebook, Instagram? Oui, j'ai ma page, mon profil perso et puis ma page professionnelle aussi Facebook. Simplement Francine Bongonda, écrivaine. C'est la professionnelle. Et la privée. Na privé bomba. Na privé bomba. Bomba. Aux accès. Tout est dans professionnel.
Donc, il y a les deux, oui, voilà. Il n'y a pas des Moko Kaka. Ah bon, cas professionnel, oui, cas ok. professionnel. D'accord. Et là, j'ai publié tout ce qui m'interpelle. Ok. Ouais, tout ce que je vois dans la vie, dans la société. Voilà. Si on peut afficher déjà la page Facebook. Donc, Wana Eza, c'est écrit Francine. Bon, on a écrivaine. Écrivaine. Voilà. Voilà. C'est tout ensemble. Et alors, en ce qui concerne Instagram. Instagram, c'est la même chose. Hein. C'est toujours Francine Bongonda. Ok. Ouais, officiel, je crois Ok. bien, c'est ça. Ouais. Francine Bongonda officiel. Et puis, il y a TikTok aussi. Ok. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ok. Voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais je n'y vais pas beaucoup. Ok. Ouais, c'est pas Quel souvenir tu gardes bien depuis publier des livres ou des ouvrages? Ah, ça m'a permis de rencontrer des bonnes personnes. Hein. Ah oui, j'ai fait la connaissance des gens intéressants. Ça, c'est les positifs. Des gens que j'aurais peut-être pas pu rencontrer normalement. Ouais, c'est des bons souvenirs, des très bons souvenirs. J'ai participé à des foires. J'ai pu parler aussi de la RDC, c'est aussi une fierté. Ah oui. Les livres est allé un peu partout, dans beaucoup de milieux. Ouais. Je sais qu'actuellement, quelqu'un de la mairie de Strasbourg l'avait aussi acheté. C'était à une réunion comme ça de colloque. On parlait sur la Covid-19, voilà, sur ces virus-là. Donc oui. Et je trouve que c'est bien. Ouais. Et j'ai pu te rencontrer à dos, c'est aussi une bonne chose. Ouais. Merci, c'est gentil. Quels sont tes projets d'avenir? Avoir une maison d'édition à moi, ouais, parce que je collabore avec une maison d'édition, les éditions Moi, mais j'aimerais avoir une maison d'édition, en faire une entreprise vraiment, et puis essayer de publier des nouvelles plumes, mais tout ce qui a trait à l'Afrique, des Africains qui écrivent sur l'Afrique ou des étrangers, mais qui écrivent sur l'Afrique. C'est ce que je vais publier. Tout ce qui a trait à l'Afrique, oui. Faire connaître ces beaux continents, ouais. Et revaloriser aussi la femme. J'ai des projets, des mini-séries. Oui, je t'en parlerai quand ce sera prêt. C'est surtout pour donner une bonne image de la femme mongo. Ça me tient beaucoup à cœur. Étant moi-même une femme mongo, oui. Donc, j'ai des projets et tout ça doit profiter aussi aux gens qui habitent là-bas, en Bandaka. Voilà. Et ouvrage, Moussoussou, j'avais vu comme si tu avais dit, c'est en cours. C'est en cours, bientôt, oui, ça sera publié bientôt. C'est un conte mongo, justement. Ça part d'Imomé. Imomé, beaucoup des gens de l'Équateur connaissent un peu cette histoire. Ouais. Ah, il solo Équateur. Il y a Équateur. Babete la moba nebele. Limbo lango na lingala. Imomé ba ebi histoire ya Imomé ba to ebele. Imomé ba yemba ngutu pe na banzembo tout ça là. Imomé abomara mwasi na ye. Bon. Na remanier histoire ango parce que mon biso culture na biso mingi za kwa oral hein. Nga ketika na moi trace ya histoire wana écrit et puis na remanier ango tout ce qui est violent et ça na quantité pour que les jeunes aussi puissent lire pour bano yanga mo pe ba koka otanga. Donc voilà cette histoire. L'histoire des compétents Imomé dans la forêt équatoriale et zoloba un peu sur la maltraitance de la femme. Ouais, déjà qu'on empêchait bana kotanga parce que bana ya basi c'est nuire un peu à la société aussi et c'est une violence faite à la femme. Donc livre wana tango ekobima ba vente nango tout au banolongola 1 euro pour mettre de côté pour nous réaliser ba projet mais pour na basi yo bana bwangi pour nous permettre bango batanga ouais ba meka kotanga les femmes qui savent pas lire ba meka kotanga pour bazala au courant à ba droit na bango. On est au mois de mars, non? Moi, si pas jour na ba droit na il faut déjà yeba qu'avant na ba droit. Na yebisa que kozanga koyeba eza moi liwa ndambu quoi. Là mes informations donc voilà, il faut ba yekola. Tout ça là peut ba projet msusu il y a beaucoup de projets mais total auto tient en place.
Les idées sont là et puis on verra. Mais dès les débuts déjà, on a décidé cela avec la maison d'édition qui est 1 euro tout et ben nous allons consigner quelque part jusqu'à ce que le projet on ait voir les jours. Waouh! Parce qu'il faut que chaque femme fait un petit peu de son côté. Donc on se soutenir entre nous et puis on revaloriser la femme africaine. Ouais. Je comprends très bien. Voilà, merci infiniment à nos partenaires. Merci à Babimbi Boss, Lumière de Birmingham, le cœur de Lolo, Milolo. Merci infiniment à toi. Merci infiniment à Dédé Samba, Willy Moucheni, Michel Moulumba Mimoul, nos partenaires. Hein. Merci infiniment à vous, John Okula, Thierry Kaboundi Top Congo, Kaki Akewa Radio Okapi. Merci infiniment. Tchèque Boukassa Congo Profond. Merci infiniment à toute l'équipe et à nos partenaires. Merci infiniment à vous. Un mot de la fin en regardant cette caméra. Un message aux alentours, peut-être il y a une ambition ou un message pour la femme congolaise, cette femme aussi qui a perdu de l'espoir. Vous savez aussi la réalité qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo avec des viols, des massacres. C'est plus la femme aussi qui subit en regardant cette caméra. Ouais. J'ai dit à toutes les femmes qui nous suivent à cet instant que la femme, c'est la dignité. C'est l'espoir de notre société. Donc, il faut que les femmes se soutiennent et on est de tout cœur avec vous, surtout les femmes qui souffrent en ces moments à l'est du Congo. On pense à vous, on est avec vous de tout cœur. Et je profite aussi de cette émission pour faire des gros bisous à mes bébés, à Oxidia Moy, ma princesse, à Whitney, ma star, c'est ma copine, à Patricia, mon professeur. J'apprends beaucoup avec celle-là. À Grand Clément, mon amoureux, le premier. Et puis à Thierry, mon avocat. Je vous fais des gros bisous. Et je fais des bisous aussi à ma maman. C'est mon mentor. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Je lui dois beaucoup. Donc, je lui fais des gros bisous. Et puis, voilà. Voilà, maman Angéline de Strasbourg, hein, une pensée spéciale pour toi, une pensée également spéciale parce que je dois l'honorer, la très distinguée première dame, maman Denise. Okay, oui. Vous l'aimez bien, ces dames? Je la trouve digne, j'aime bien sa façon d'être. Ouais. Okay. C'est une femme vraiment digne qui en impose aussi. Okay. Ouais. J'aime les femmes de poigne comme ça. Voilà, je savais également, voilà pourquoi je me suis dit aussi de l'honorer parce que c'est notre première dame, comme c'est le mois de mars, il faut encourager comme ça. Merci infiniment à Anelka Bafossette qui appuie toujours Kozala, droite nanga, gauche nanga, Rihanna, Domingos, Trésor You et les chefs des rédactions, Simpson et Célé, l'homme c'est l'homme en cœur, mon réalisateur. Merci infiniment à vous. Nous sommes arrivés à la fin, mais ça me dépasse. Hein. Tantôt ça, l'émission, ça me dépasse. Je me dis, comment une femme peut être si belle comme toi, intelligente, stylée, la manière dont tu parles est dans mon style, mon robot. Mais non, tu es trop belle, intelligente, écrivaine, beauté landani na écriture, na mayele, na kitoko, na... Non, bisous, il faut bima. Ah, non, zéro. Bisous, il faut bima là. Et puis, mes trois. Et puis, mes sundam dans l'émission. Et puis, ma boye, et puis, mes trois, mbala mon repas. Match sili. Qui t'avait dit que bisous au bimate? Voici besoin de bimate, entrepreneur, écrivaine. Bisous au bima. Restez branchés. Nous avons un programme très diversifié. Quant à moi,
Je vous retrouve à la prochaine. Merci infiniment. Nous sommes là pour vous, pour promouvoir l'excellence. Merci Et pour on ton accueil. Olinga, ouvrage soit Totindeli Biso, vraiment spécialement pour Yobo et pour honorer la femme, tout ça lango spécialement. Merci pour ton accueil, Adé. Moi aussi. Merci aussi à Anelka. Ok, moi aussi. Merci. Je vois ça coûte les yeux de la tête quand même. Hein? T'aimes bien le luxe? Hein? Ah bon? Super. Tu aimes bien, hein? Hein? Tu aimes bien? Ouais. J'aime. Merci. Amy Cécilie. Au revoir.